Bonjour. Ça va bien? Je suis vraiment content d'être là ce matin. Et le message est déjà donné. Notre frère a choisi un chant. Je pense que c'est Hillsong qui fait ça. Hillsong Music qui fait ça, oui. Quand l'océan se lève, quand la tempête fait rage, tu es le roi au-dessus. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. On va prier avant de dire quelques mots là-dessus. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour ta bonté. On veut te remercier pour ta présence. Et on veut te remercier parce que tu es un Dieu souverain qui règne sur la terre, qui règne dans le ciel, sur absolument tout ce qui se passe. C'est toi, le Dieu des cieux, qui permet des choses dans nos vies. On veut te demander de parler à nos cœurs ce matin pour nous rapprocher de toi. Amen. Je ne sais pas sur quel verset les gens qui ont composé ce chant-là se sont basés, mais moi, ça m'a fait penser à Ésaïe 43, qui nous donne deux promesses. Quand tu passeras par les eaux, quand l'océan se lève, quand la tempête fait rage, quand tu passeras par les eaux, ça ne veut pas dire qu'un jour on va avoir une balade en chaloupe. Ça veut dire qu'un jour, la tempête va faire rage dans nos vies. C'est une promesse. Dieu nous promet, puis celle-là, on a envie de dire à Dieu, c'est pas nécessaire. Tu peux passer par-dessus moi. Mais c'est une promesse. Et je ne vous connais pas tous personnellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos vies. Dieu sait. Si peut-être vous avez passé par une tempête, peut-être vous êtes dans une tempête, sinon il y en a une qui s'en vient. On ne sait pas quand. Ça peut être dans une journée, ça peut être dans 2 ans, 5 ans. Mais la fin du verset d'Ésaïe, exactement comme dans le chant, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Quelle promesse de Dieu! Quelle promesse de Dieu de savoir que quand on va passer par l'épreuve, Dieu est là. Et ça, c'est pas tellement difficile à comprendre. Je suis certain que pour tout chrétien, on est capable d'affirmer ça facilement. Et la difficulté, c'est de le vivre réellement. C'est de faire confiance à Dieu. Et Habakkuk, je vous inviterai à tourner dans le livre d'Habakkuk. La dernière fois, ça avait pris 10 minutes à trouver le livre d'Habakkuk. Là, j'espère que ça va être moins long. Habakkuk est dans les petits prophètes. Michée, Nahum, Habakkuk. Faire confiance à Dieu en temps d'épreuve. Et avant de lire des versets, on avait mis une définition. Qu'est-ce que ça veut dire faire confiance à Dieu? C'est évaluer nos difficultés, un peu comme on a lu dans Ésaïe et que le cantique nous a chanté. On va passer par les eaux. Faire évaluer nos difficultés à la lumière de ses voies, révélées dans les Écritures, et avoir l'assurance qu'il va agir avec nous conformément à ses voies et à son caractère. Ça veut dire faire confiance à Dieu, évaluer nos difficultés
à la lumière de ses voies révélées dans les Écritures. Dieu révèle sa volonté dans l'Écriture. Dieu est immuable, Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit à Adam, ce qu'il a dit à Moïse, ce qu'il a dit à David, ce qu'il a dit à Habacuc, ce qu'il a dit à Paul et ce qu'il nous dit aujourd'hui, Dieu n'a pas changé d'idée. Dieu est constant, Dieu ne varie pas. Ce que la Bible nous dit, ce qui est écrit dans la Bible est absolument sûr, absolument sécuritaire. Et à partir de cette vérité qui est extrêmement solide, on peut évaluer ce qui nous arrive, avoir l'assurance qu'il va agir avec nous conformément à ce qu'il a révélé dans la Bible, à son caractère. Et ça nous donne de l'assurance. Comme je vous ai dit tantôt, faire confiance à Dieu, tout le monde sait ça. Quand je dis tout le monde, tout chrétien sait ça, qu'on doit faire confiance à Dieu. Mais comment on fait confiance à Dieu? On a commencé à le voir dans le livre d'Habacuc et on va aller un petit peu plus loin ce matin. On avait vu, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres au début. Dieu agit d'une façon qui nous surprend. C'est pas nous qu'on dicte à Dieu, voici comment ça va se passer. Heureusement. Dieu a son plan et généralement, il ne nous demande pas son approbation. Dieu exerce son plan. Les voies de Dieu sont souvent imperceptibles. On ne discerne pas toujours bien les voies de Dieu. Imperceptible, ça veut dire qu'on ne les voit pas. On ne sait pas, on ne les discerne pas. Mais Dieu a ses voies. Et ce n'est pas parce qu'on ne les discerne pas qu'elles ne sont pas là. Les voies de Dieu sont toujours présentes. Les voies de Dieu sont saintes, elles sont absolument justes, elles sont indiscutables. Qui suis-je et qui êtes-vous pour discuter avec Dieu comment il opère dans ce monde et particulièrement, dans ce monde, ça fait très général, mais particulièrement dans ma vie. Les événements qui arrivent dans ma vie. Les voies de Dieu sont saintes. Et on avait vu le dernier point, au chapitre 2, les voies de Dieu peuvent nous faire attendre. Et ça, peut-être que vous êtes patient. Moi, je ne suis pas patient. J'aime pas ça attendre. Et j'aimerais ça que Dieu s'occupe de mes choses rapidement. Mais c'est pas toujours comme ça. Et ça ne veut pas dire que Dieu est trop occupé pour s'occuper de moi. Ça veut dire que Dieu a décidé d'exercer ma patience, des fois. Et ça peut durer un certain temps. Ça peut durer parfois des mois, des années et même toute une vie. Et même si ça dure toute une vie, on n'est pas autorisé à questionner Dieu et à remettre Dieu en question. Donc, on va lire, si vous le voulez bien, dans le chapitre 2. Et le point qu'on va voir ce matin, le premier des points, le titre, c'est « Faire confiance à Dieu pour ses plans futurs ». Dieu a un plan en avant de nous. Dieu a une histoire. Hein, je pense que je vous ai raconté ça, où la personne qui... Dieu dit, « Je suis en train d'écrire l'histoire du monde. Et j'ai un rôle pour toi. » Et nous, on dit à Dieu, « Je suis en train d'écrire ma vie, puis je pense que je vais t'avoir un rôle aussi dans ma vie. » Mais Dieu dit, « Non, non, c'est moi qui écris l'histoire. » En anglais, ils disent « History is his story. » L'histoire, c'est son histoire à lui. Donc, Dieu a un plan futur. Le plan de Dieu est encore à venir. Peut-être qu'il a commencé à exercer ses plans dans nos vies, mais il est encore à venir et c'est à nous de lui faire confiance. Les voies de Dieu sont encore à venir. Chapitre 2, verset 1, verset 2 à 20.
Et peut-être juste avant de lire ces versets-là, pour ceux qui sont moins familiers avec le livre d'Habakkuk, parce que je ne doute pas que ce n'est pas le livre qu'on lit à tous les matins dans nos méditations, mais l'histoire d'Habakkuk, Habakkuk, c'est un prophète qui n'a pas parlé au peuple. Habakkuk a un dialogue avec Dieu sur ce qui arrive pendant sa vie. Le peuple d'Israël, au chapitre 1, le peuple d'Israël est désobéissant. Et Habakkuk se demande comment ça se fait. Comment ça se fait, Dieu, que tu laisses aller ces choses-là? Habakkuk discute avec Dieu, c'est un dialogue. Et Dieu lui répond au chapitre 1. Et Dieu lui dit, je vais m'occuper de mon peuple. Et je vais utiliser, et Dieu donne des détails très précis, il dit, je vais utiliser les Chaldéens ou les Babyloniens pour punir mon peuple. Et les Babyloniens étaient un peuple extrêmement méchant, entre guillemets, extrêmement violent, extrêmement barbare, qui ravageait tout sur leur passage. Et c'est la réponse qu'Habakkuk a. Qu'est-ce que tu vas faire avec mon peuple? Bien, je vais envoyer les Chaldéens pour déporter Israël. Habakkuk dit, ben voyons donc, Seigneur, comment ça se fait que tu vas utiliser un peuple méchant pour punir Israël? Et là, dans le chapitre 2, Habakkuk se tient à la porte et il attend la réponse. Et Dieu va lui donner la réponse. À partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie, car elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu est absolument certaine. On a le choix, même en tant que chrétien, de croire ou de ne pas croire la parole de Dieu. Et là, je suis certain que si je demandais aux gens de lever la main, on va tous dire qu'on croit la parole de Dieu. Et c'est la bonne réponse. Mais est-ce qu'on croit vraiment la parole de Dieu quand il nous arrive des épreuves? Où est-ce qu'on va chercher à s'ancrer pour traverser l'épreuve? Quand il arrive la maladie, quand il arrive une perte d'emploi, quand il arrive une difficulté financière, quand il arrive une difficulté familiale, est-ce que vraiment on va s'appuyer sur la parole de Dieu? Est-ce qu'on va chercher notre solution, notre satisfaction, notre réconfort, notre direction dans la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on va chercher à trouver des moyens terre à terre? Dieu a promis sa protection au milieu du danger, dans le psaume 91 et au verset 10. Ça, je n'ai pas envoyé ça à Janice, j'y ai joué un petit tour, là. Je ne lirai pas tous ces versets-là. Mais au milieu du danger, Dieu nous promet sa protection. Dieu nous promet de nous délivrer de la tentation. On a tous des tentations. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Quand on a une tentation, est-ce qu'on va commencer à se gratter la tête et à se dire « Ah, ça va être... » On a une promesse dans la Bible. Est-ce qu'on croit vraiment la Bible?
comme Dieu a dit à Habakkuk. Écris-la, ça va s'accomplir. Est-ce que vous croyez ça dans une tentation que Dieu va accomplir ce qu'il a dit? Dieu nous promet la sagesse. Si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Il arrive des situations dans nos vies où on a besoin de sagesse, où on a besoin de prendre une décision éclairée, où on va aller consulter nos compagnons de travail, où on va aller consulter notre voisin, Dieu nous donne la sagesse. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit la parole de Dieu? Dieu a promis la paix. Dieu a promis le pardon. Dieu a promis les fruits de l'esprit. Dieu a promis de nous délivrer de la peur. Et là, j'ai des versets, je ne vous les donne pas parce que ça serait trop long. Dieu a promis la consolation. C'est moi qui vous console dans Ésaïe 51, verset 12. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Dieu a promis la consolation. Dieu a promis des épreuves aussi. Dieu a promis l'exaucement. Dieu a promis la joie, la paix. Dieu a promis sa présence. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu a promis la provision, le repos, et on pourrait continuer. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Vraiment. Ou si c'est une théorie. C'est facile de chanter ce qu'on a chanté. Et on est dimanche matin. Et en général, le dimanche matin, ça vole doux. On est avec les frères, on est avec les sœurs, on est à l'église, on parle d'évangile, on parle de faire confiance à Dieu, on parle de la parole de Dieu et on arrive le dimanche matin, ça vient de virer de bord. Le lundi matin, là, on est au travail. Là, on a la confrontation des fois avec les compagnons de travail. On a la difficulté parce que ça ne se passe pas exactement comme on aurait voulu. Et il y a les difficultés avec la famille. Et là, c'est le temps de mettre en application la parole de Dieu. Ce qu'on a entendu le dimanche matin. L'évier chez nous, je ne sais pas si on dit l'évier, vous savez ce qui est la champlure, c'est correct ça, ce mot-là? Le robinet. Le robinet, la champlure, on disait ça, en tout cas. Le robinet coule, fait défaut. Puis Christine m'a demandé, t'es-tu capable de changer ça? J'ai dit, ça doit. Fait que, elle en a acheté un. Mais pour de vrai, je ne suis pas trop certain. Fait que j'ai regardé des vidéos sur YouTube. J'ai regardé comment... Ça n'a pas l'air trop compliqué. Mais je ne l'ai pas changé encore. Mais à un moment donné, la réalité va arriver. Et il va falloir que je fasse confiance à ce que j'ai vu dans les vidéos. D'habitude, ça se passe... En tout cas, pour moi, ça se passe jamais comme... Peut-être que je suis assez maladroit là-dedans, là, en tout cas. Mais je vais devoir me mettre les deux mains dans la pâte. Hein? Et avec Dieu, on doit faire confiance à ce qu'il nous a dit, à ce qu'il nous a promis dans sa parole. Dieu dit à Habakkuk, « Je suis en contrôle. Ne t'inquiète pas. Je suis en contrôle. » Oui, je connais les Chaldéens. Habakkuk dit à Dieu, « Es-tu sûr que tu veux utiliser... » Oui, je les connais. On n'apprend rien à Dieu. Dieu sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et Dieu rassure Habakkuk. Rassurer, c'est un bien grand mot, là. Il rassure dans le sens qu'il lui dit, « Je suis Dieu. Je contrôle toutes choses. » Et il dit à Habakkuk, au verset 4, « Son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. » Il parle évidemment des Chaldéens qui sont devenus arrogants, qui sont devenus méchants. Et Dieu dit, leur temps va venir. Et ça a duré peut-être 70 ans avant que les Mèdes et les Perses viennent envahir les Chaldéens.
La promesse de Dieu s'est accomplie. Mais Dieu a dit à Habakkuk, écris la promesse. Pourquoi écris la promesse? Dieu a fait une promesse, écris-la. Comme ça, tu pourras peut-être la lire aux autres aussi. Tu pourras rassurer les autres que je suis en contrôle. Mais tu pourras croire ma parole quand ça va arriver. Et vous savez quoi? Je ne sais pas quel âge avait Habakkuk quand il y a eu le message, mais je sais que la réalisation est arrivée peut-être 70 ans après. Peut-être vous vivez une épreuve extrêmement difficile et vous attendez la délivrance. Et peut-être que cette délivrance-là va arriver dans l'autre vie, au ciel. Je ne pense pas qu'Habakkuk a vu la réalisation de cette promesse-là. Et je ne pense pas qu'Habakkuk a dit à Dieu, après 15-20 ans, dit, « Hey, Dieu, là, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, là. Tu ne fais pas ce que tu as dit. » Dieu a dit, « C'est sûr que ça va arriver. » Et la fin du verset 4, « Mais le juste vivra par sa foi. » Ce verset-là est repris 3 fois dans le Nouveau Testament. C'est le seul verset qui est repris 3 fois dans le Nouveau Testament. Dans l'Épître aux Romains, Paul en fait sa pierre angulaire pour expliquer que le juste est sauvé par la foi. C'est la foi seule qui sauve. Dans l'Épître aux Galates et dans l'Épître aux Hébreux, ce verset-là est repris. Mais dans le contexte d'Habakkuk, Dieu n'est pas en train de dire « Tu vas être sauvé par la foi ». Il dit « Tu vas vivre par la foi ». Le juste vivra par sa foi. Contrairement au méchant qui a dit au début du verset, le méchant va périr par son orgueil, mais le juste va vivre, va avoir une vie par la foi. Et ça, frères et sœurs, c'est notre job en tant que chrétien, de vivre par la foi, au travers de ce qui nous arrive quotidiennement, au travers de ce que Dieu met sur notre chemin. Il faut se comprendre, hein? Il faut bien se comprendre, parce que si quelqu'un prend un coup, prend de la boisson, puis se fait arrêter avec trop d'alcool, puis il dit « Ah, Dieu m'envoie une épreuve. » Non, Dieu n'envoie pas d'épreuve dans ça, là. C'est pas ça que je parle. Je parle de ce qui nous arrive sans qu'on le contrôle. Ce que Dieu permet dans nos vies, les circonstances dans lesquelles Dieu nous place. Il faut vivre au travers de ça par la foi. Faire confiance à Dieu qu'il est en contrôle et qu'il a un plan futur. Même si on ne le connaît pas. Même s'il ne nous a pas donné le plan en 2-3 étapes. Dieu va exercer sa grâce envers nous. Dieu est un Dieu juste. Heureusement. Vous savez, les Chaldéens obtiendront la justice. Ils vont être jugés. La justice de Dieu, dans l'Épître aux Romains, ça dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, quelqu'un veut obtenir la justice, il va obtenir la justice en fonction de ses péchés. Dieu est juste. Mais pour nous qui appartenons à Dieu, on obtient la grâce. Dieu nous donne la grâce. Il ne va pas nous juger selon nos péchés, mais selon sa grâce envers nous. Et c'est pour ça qu'on marche par la foi. La foi, c'est le moteur de la vie du croyant. C'est l'essence de la vie du croyant. Je ne peux pas marcher par la vue, je marche par la foi. Je fais confiance à Dieu que Dieu va exercer sa souveraineté dans ma vie. Même si c'est quelque chose qui ne me tente pas. Même si c'est quelque chose
que j'aimerais mieux que ça n'arrive pas dans ma vie. Je fais confiance à Dieu. Et soyons clairs, soit qu'on vit par la foi réellement, ou soit qu'on ne vit pas par la foi. Il n'y a pas d'entre-deux, là. C'est un ou l'autre. Soit on fait absolument confiance à Dieu, ou soit on le dit, mais on ne fait pas confiance à Dieu. On doute. On doute de ce que Dieu fait dans notre vie. On doute de ce que Dieu est en contrôle. On doute de ce que Dieu est vraiment celui qui permet les circonstances de ma vie. Je ne dis pas ça, mais j'agis comme ça. Je ne dirais pas ça à l'Église, mais même des fois, même pas à moi, là. Je me mens à moi-même parce que je ne fais pas confiance à Dieu. Mais la foi dans la vie du croyant, c'est le moteur, c'est la base, c'est ça qui nous fait avancer de jour en jour. Même si on ne voit pas, même si je ne sais pas où je vais mettre le pied, j'ai la foi que Dieu me dirige. Même s'il nous arrive une épreuve difficile, j'ai la foi que Dieu est en contrôle. On marche par la foi. Pensez à Abraham. Pensez à Abraham. Nous, on lit l'histoire d'Abraham. C'est assez loin de nous, hein, plusieurs années. Et c'est un peu difficile de se mettre ça vraiment clair. Mais lui, il l'a vécu pour de vrai, là. Lui, c'était vrai dans sa vie, là. C'était pas Walt Disney. Son fils était attaché. Et par la foi, il était prêt à faire ce que Dieu lui avait demandé. Il a cru à Dieu. C'était vraiment réel dans sa vie. Il a cru à Dieu. Pensez aux premiers chrétiens. Aux premiers chrétiens qui avaient des entretiens avec les lions des fois. C'était sérieux, ça, là. Ils exerçaient leur foi de façon absolument réelle et ils n'ont pas défailli. Je suis impressionné de penser à tous ces chrétiens-là qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, mais tout à fait réelles, comme ce qu'on vit, peut-être à une plus petite échelle. Je doute, je ne connais pas l'avenir, Dieu a des plans futurs, mais je doute qu'on aura à faire face à des lions ou ce genre d'épreuves-là. Mais peut-être, je ne sais pas. Mais nos petites épreuves, et je dis ça, là, faites attention, là, je ne méprise pas ce que vous êtes en train de vivre. On vit pour certains, vous vivez des choses extrêmement difficiles, extrêmement réelles, extrêmement douloureuses. Est-ce que vous avez la foi que Dieu dirige? Est-ce que vous avez la foi que Dieu a un plan pour l'avenir? C'est vous qui savez. L'Épître aux Hébreux nous dit « La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce que vous croyez fermement détermine votre conduite, tout simplement. Ce que vous croyez détermine votre conduite. Au chapitre 2 d'Habakkuk, Dieu lui dit qu'il a établi des limites. Il dit, oui, les Chaldéens vont faire ce qu'ils ont à faire, et quand ce sera rendu au temps que j'ai fixé, Dieu a fixé un temps, quand ce sera rendu au temps que j'ai fixé, je vais mettre un stop, un arrêt, et ma volonté va s'exercer. Dieu établit un timetable. Là, il faut que tu dises en français. Je ne sais pas comment c'est ça.
Dieu établit un horaire, un échéancier, merci. Il y a une échéance, et ce que vous êtes en train de vivre, il y a une échéance. Et Dieu a clairement dit à Habacuc, pour les Chaldéens, ça va durer un certain temps, je n'arrêterai pas ça demain matin, ça va durer le temps que j'ai établi, et quand ça va être fini, ça va être fini. Et le chapitre 2 au complet, à partir du verset 5 à aller jusqu'au verset 19, 5 fois, on ne va pas tout lire le chapitre, mais 5 fois, Dieu dit « malheur » en parlant aux Chaldéens. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, au verset 6. Malheur à celui qui amasse pour sa maison et pour ses gains. Dieu va exercer sa justice. Et Habacuc lui laisse cette prérogative-là. Vous savez peut-être que vous avez été traité injustement. Je ne sais pas, je connais. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles où les gens ont porté des jugements. Laissez Dieu juger. Et ayez la foi que Dieu bénit. Dieu va prononcer des jugements contre la nation chaldéenne et Dieu va exercer ses jugements. Et à la fin du chapitre 2, au verset 20, « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé d'une virgule dans ce que vous vivez, dans ce que je vis. Dieu est Dieu. Dieu, il dit, je suis dans mon temple et que toute la terre, vous êtes inclus dans ça. Vous êtes inclus. Fasse silence. Le dernier point qu'on va voir ce matin, les voies de Dieu exigent une soumission complète. Une soumission complète. Au chapitre 3, prière. Excuse-moi, est-ce que ça vaut la peine d'aller à ce point-là? Oh, il est déjà moins 10. Oh, peut-être, ouais, peut-être je vais le garder. Pourquoi? Peut-être je vais le garder parce que... Ouais. Si je veux être réinvité, parce que... Soit que j'en fais trop, puis ils vont dire que tu ne suis pas les règles, on ne te réinvite pas, ou que j'en garde un, ils n'auront pas le choix de me réinviter parce que j'ai pas fini. Oui, c'est absolument correct pour moi. Donc, peut-être juste pour envelopper ça, les voies de Dieu sont encore à venir. Ayez confiance que ce que Dieu a prévu, Dieu va l'accomplir. Ce qu'on est en train de vivre, c'est pas quelque chose. Vous savez, c'est pas un atome qui se promène dans l'univers là, sans direction. Notre vie est tracée par Dieu. Et Dieu n'a pas seulement tracé notre vie, il a tracé des circonstances autour et il nous demande d'avancer par la foi. Ayons la foi. Et ça, frères et sœurs, on se demande des fois comment je peux honorer Dieu. Ayons la foi que Dieu dirige. Laissons Dieu être Dieu. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour le privilège qu'on a de ne pas être laissé à nous-mêmes, de ne pas être dans un groupement quelconque, mais de faire partie d'une église locale où c'est toi qui règnes. On veut te demander, notre Dieu, de bénir cette église. On veut te demander de mettre ce qu'on a entendu dans nos cœurs, qu'on puisse te faire confiance et avancer par la foi. Avoir une foi solide, être convaincu que même si il nous arrive des choses qu'on n'aurait pas choisies, que c'est toi qui diriges toutes choses et que au-dessus de tout, tu as un plan. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen.